Michel Drucker, un nom qui résonne comme une Madeleine de Proust pour des générations entières de Français. Depuis plus de 60 ans, il est là, sur nos écrans, avec son sourire indéfectible, sa voix rassurante, son canapé rouge devenu mythique. De Champs-Élysées à Vivement Dimanche, il a interviewé les plus grands, fait rire, pleurer, chanter la France entière. Il est l'animateur préféré des Français, le gendre idéal, le confident des stars, celui que l'on invite dans son salon chaque dimanche après-midi comme un vieil ami. Pourtant, derrière ce sourire inoxydable, derrière les projecteurs et les applaudissements, se cache une vie marquée par des épreuves que peu imaginent. Des drames familiaux liés à la guerre, la perte brutale d'un frère adoré, des batailles de santé qui l'ont frôlé la mort à plusieurs reprises. À 82 ans, Michel Drucker continue de se battre, de sourire, de travailler, comme si arrêter signifiait disparaître. Aujourd'hui, en 2025, alors qu'il prépare son retour sur France 3 après une énième opération cardiaque, nous plongeons dans l'histoire vraie, complète et sans phare, de cet homme qui a fait de la résilience son second métier. Avant de plonger plus loin dans cette saga de gloire, de douleur et de résilience absolue, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Michel Drucker naît le 12 septembre 1942 à Vire, dans le Calvados, en pleine occupation allemande. Vire est une petite ville normande de 7000 habitants, connue pour son andouille et ses bombardements de juin 1944 qui la rasèrent presque entièrement. Son père, Abraham Drucker, est un médecin juif ashkénaze né en 1902 à Davydeni, en Bucovine roumaine, alors partie de l'Empire austro-hongrois. Abraham fut les pogroms antisémites en 1925, traverse Vienne, arrive en France avec rien d'autre que son diplôme de médecine et une détermination farouche. Naturalisé français en 1937, il s'installe comme médecin de campagne dans le Calvados, d'abord à Saint-Sevé, puis à Vire. Il épouse Lola Chaffelet, une infirmière juive originaire de Galicie, en 1930. Le couple a déjà un fils, Jean, né en 1931. Abraham est un homme droit, rigoureux, aimé de ses patients. Il soigne les fermiers, les ouvriers, les enfants, souvent sans être payé, dans cette Normandie rurale où la misère est encore grande après la crise de 1929. Mais en 1942, tout bascule. Dénoncé comme juif, il est arrêté par la Gestapo. Interné au camp de Compiègne, puis nommé médecin-chef au camp de Drancy. Ironie cruelle pour un homme qui soigne ceux qu'on envoie à la mort. Il survit, mais en sort brisé, hanté par ce qu'il a vu. Michel, bébé, ne connaîtra jamais vraiment ce père marqué à jamais par l'horreur. Abraham ne parlera presque jamais de Drancy. Des années plus tard, en 2008, Michel assistera à l'inauguration du mémorial de Drancy. Il y pleurera en silence, face au wagon de la déportation, pensant à ce père qui n'a jamais pu lui dire toute la vérité. Sa mère, Lola, enceinte de Michel lors de l'arrestation d'Abraham, vit des moments terrifiants. Un jour, à la gare de Rennes, accompagnée de Jean, elle est arrêtée par un officier de la Gestapo. Un inconnu, Jean Lelay, père de Patrick Lelay, futur patron de TF1, parlant allemand, prétend que Lola est sa femme. Il la sauve, elle et l'enfant qu'elle porte. Michel naît dans ce climat de peur permanente. La guerre laisse des traces indélébiles. Abraham, revenu en 1945, est un homme changé, distant, mélancolique, incapable de joie. Il meurt en 1956 d'une crise cardiaque, à 54 ans. Michel a 14 ans. Il perd son père sans vraiment l'avoir connu. La mère, Lola, élève seule ses 3 fils, Jean, Michel et Jacques, nés en 1944. Elle est sévère, catholique pratiquante, imposant discipline et études. Michel grandit dans l'ombre de son frère aîné Jean, brillant, premier de la classe, futur énarque et patron de TEM6. Michel, lui, est le cancre de la famille. Mauvaise note, renvoi, punition. Il se sent inférieur, inadapté. À 17 ans, il quitte le foyer familial avec 500 francs en poche, direction Paris. Il veut prouver qu'il existe, qu'il n'est pas le raté qu'on croit. Paris, 1959. Michel survit comme il peut, gardien de parking, serveur, chanteur dans des cabarets. Il rêve de journalisme, de radio, de télé. Il passe le concours de l'ORTF, rate. Il persévère. En 1964, grâce à une rencontre avec Catherine Langeais, il obtient un stage à Sport Dimanche. Il commande son premier match de foot, tremble, bafouille, mais plaît. Raymond Marcillac, patron des sports, le prend sous son aile. Michel devient reporter sportif, rugby, cyclisme, géo. Il travaille comme un forcené, 15 heures par jour, 7 jours sur 7. Pas de vacances, pas de vie privée. Il veut réussir, effacer l'étiquette de « fils de ». En 1965,
il anime son premier jeu, Tilt, pour les jeunes. Mais 1968 éclate. Michel participe à la grève de l'ORTF. Il est viré. Il retourne à Vire, déprimé, joue au foot, se blesse. Marcillac le fait réintégrer. Michel reprend, plus déterminé que jamais. Les années 1970 marquent le tournant. Michel passe au divertissement. Les rendez-vous du dimanche en 1975, puis Star 90, Champs-Élysées en 1982 sur Antenne 2. Le canapé rouge devient mythique. Johnny, Dalida, Sardou, Céline Dion, qu'il lance en France en 1983, tout se passe chez lui. Il invente un style, chaleureux, respectueux, jamais agressif. Il devient le confident des stars, le gendre idéal des Français. En 1998, Vivement Dimanche explose, 6 millions de téléspectateurs chaque semaine. Il cofonde DMD Productions avec son frère Jean. Il anime sur RTL, Europe 1. Il commente le foot, les JO. Il est partout, infatigable. Mais la vie privée est plus chaotique. En 1973, il épouse Dany Saval à Las Vegas, sur un coup de tête. Dany, actrice, a une fille, Stéphanie, d'un précédent mariage. Michel devient beau-père. Ils n'auront pas d'enfant biologique. Dany a failli mourir à la naissance de Stéphanie, prématurée de 3 mois. Michel adopte une petite Vietnamienne, Ilaigne, en 1979. Ils accueillent aussi des réfugiés. Mais le couple traverse des crises. En 2004 à 2006, Michel a une liaison avec la romancière Cala, qui publie un livre romancé. Procès, 40 000 € d'amende. Dany pardonne. Ils restent ensemble, solides. La santé frappe durement. 2020, endocardite infectieuse, opération à cœur ouvert, pontage triple, septicémie. Michel frôle la mort. Il est absent 8 mois, perd 20 kilos. Il revient en 2021, amaigri, voix tremblante, mais debout. 2023, nouvelle opération, valve mitrale. Il est hospitalisé des mois. À 82 ans, il annonce une retraite pour 2025, puis se ravise. Tant que le public m'aime, je continue. En 2025, il prépare une nouvelle saison de Vivement Dimanche sur France 3, co-anime les JO paralympiques. Il vole encore en hélicoptère, fait du vélo, rit avec Dany. Michel Drucker, c'est l'histoire d'un survivant. De l'enfant complexé au roi du PAF, du frère du brillant Jean au confident de la France. Il a perdu son père trop tôt, son frère en 2003, l'appelait incurable, frôlé la mort plusieurs fois. Mais il sourit toujours. « J'ai un cœur fort », dit-il. Et la France l'aime pour ça. Si cette histoire vous a touché, likez, partagez et commentez. Quel est votre meilleur souvenir de Michel Drucker? Abonnez-vous pour plus de portraits légendaires.